Oui, donc aujourd'hui, c'est le fête de mer et cette prédication est pas du tout concernant le fête de mer, donc désolé. Sauf si tu as un problème avec ta mère ou ta belle-mère, peut-être, oui. Parce que le sujet aujourd'hui est le salut est pour toutes les nations, tout le peuple. Euh, donc, euh, c'est basé sur Acte chapitre 9, 32, chapitre 10, verset 48. C'est un morceau long de Bible pour lire, euh, mais intéressant. Euh, mais avant de sauter dans ce passage, commençons par prière. Pardon. Seigneur, nous sommes réunis aujourd'hui pour passer du temps avec toi, préparer nos cœurs et nos cerveaux pour comprendre ta parole. Euh, Parle pendant les prochaines minutes, s'il te plaît. Amen. OK. Si j'étais Hervé ou Jean-François, peut-être j'essaierais peut-être à lire le passage dans son intégralité, mais avec ma prononciation de la langue de Molière, ma maîtrise de français, ça va peut-être ne pas être une expérience très agréable pour tout le monde. Alors, nous allons explorer les événements euh, dans ce passage via un petit théâtre, si vous me permettez. OK. Venez avec moi, on va descendre dans une ville qui s'appelle Lyde. OK. Pierre était en train de parcourir, et voilà, voici Pierre, il était en train de parcourir tout le pays, et il fait une rend visite à Lyde. Il a guéri un homme qui s'appelle Aîné, qui était paralysé pendant 8 ans. Aîné était guéri. Oh, voilà. Ah, mais il peut marcher. Hein. Il était paralysé, mais maintenant il peut marcher. Et tous les habitants de Lyde et du Saron ont tourné vers Jésus. Oui. Puis, plus tard, à Jaffa, il y avait une femme appelée Tabitha. Tabitha était bien respectée, une chrétienne qui a suivi Dieu. Pierre est venu et Pierre l'a ressuscité du mort. Elle vive. Et beaucoup des habitants des Lydes ont cru au Seigneur. Pierre est resté à Jaffa pendant quelque temps chez un tanneur qui s'appelle Simon. Voilà. Pierre est resté là. OK. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier romain. Il était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il donne beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier à Dieu. Quand
Quand il était en train de prier, un jour, un ange est apparu. Et l'ange a dit d'appeler Pierre, qui était chez Simon, à Jaffa. Donc, tout de suite, Cornélie a envoyé 3 hommes pour aller à Jaffa. Pendant ce temps, Pierre était en train de prier vers midi. Il a faim et il est tombé en extase. Il a vu une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe est descendu attaché aux 4 coins et à l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. » Celui se produisait 3 fois. 2, 3. Et l'objet est disparu dans le ciel. Pierre était totalement perplexé. Et pendant ce temps, les hommes envoyés par Cornélie sont arrivés. L'Esprit de Dieu a dit à Pierre qu'il y a 3 hommes qui cherchaient Pierre à la porte et que c'était Dieu qui allait les envoyer. Pierre a invité les hommes à rester et le lendemain, Pierre est parti avec des hommes de Jaffa aussi pour aller avec les gens à Césarée. Ils sont partis à Césarée. Oups, j'ai oublié d'ajouter des gens là. Ok, ils sont venus, voilà, à Césarée. Pierre a expliqué que c'est interdit pour les Juifs de passer du temps avec les non-Juifs. Mais il a entré chez Cornélie parce que Dieu l'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Cornélie a expliqué qu'un ange est apparu pour dire d'appeler Pierre. Pierre a dit que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui, est agréable. Et il a expliqué la bonne nouvelle de Jésus. Quand Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Exactement comme à la Pentecôte. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don de Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Les non-juifs de la maison de Cornélie
était baptisé. Selon l'ordre de Pierre, tout le monde était baptisé. Et Pierre a resté quelques jours avec eux. Voilà l'histoire dans la Bible. Vous pouvez vérifier que c'est exactement ce qui est écrit dans la Bible par lire dans vos Bibles le passage là. Mais c'est une histoire intense. Et nous pouvons probablement prendre quelques dimanches pour bien découvrir et sortir tous les morceaux intéressants et valables. Mais on a que quelques minutes. Donc, je voudrais explorer 3 points. Voici les 3 points là. Pierre se comportait comme Jésus. Point 2, Dieu a préparé Pierre et Connie. Et 3, Pierre est allé avec ce que faisait le Saint-Esprit. Ok, le premier point. Pierre se comportait comme Jésus. Qu'est-ce que Pierre était en train de faire pendant la première partie de ce texte? Effectivement, il était en train d'imiter ce que Jésus avait fait quand il a marché avec Pierre il y a quelques mois. Nous pouvons voir ici que Pierre a voyagé autour du pays. C'est là et Lydde, et là et Joppe, là. Donc, nous sommes ici au milieu d'Israël à ce moment. Et il était clairement rempli du Saint-Esprit. Il a prêché la parole, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Il a renforcé le message avec les signes miraculeux, exactement comme Jésus a fait. Il y a le guérison des aînés qui est maintenant très contente parce qu'il est guéri. Se souvenir le moment que Tabitha a été ressuscitée, c'est très parallèle avec quand Jésus a guéri la fille de Jairus en Matthieu 9, Luc 8 et Marc 5. Pierre a fait pareil, en fait. Il a fait les mêmes actions que Jésus a fait, inclus sortir tout le monde du salle pour ressusciter la fille. Pierre a bien compris qu'ils ont la responsabilité, les disciples ont la responsabilité de suivre l'exemple de Jésus et prendre la bonne nouvelle à tout le monde. Jésus a enseigné les disciples quand il les a envoyés pour prêcher et guérir les gens en Matthieu 10. Et on peut prendre note que Jésus a clairement dit pendant sa première sortie, quand Jésus était là avec lui, avec eux, pour les disciples qu'il était envoyé pour les Juifs et pas les non-Juifs. Ça, c'est en Matthieu 10, vers 5 à 6. Et le message que Pierre a porté, ça portait des fruits. Des villes et des régions entières se tournent vers Jésus. Si on tourne vers la carte là, on peut voir ici, il y a Lydde et Joppe là. Et dans la Bible, c'est marqué que les habitants de Joppe et Saron ont tourné vers Jésus. Mais Saron n'est pas marqué là. En fait, Saron est toute cette région-là. Donc, c'était pas une ville ou quelques maisons, c'était une grande partie du pays est tournée avec les actions qui est liées dans ce passage-là. Le fruit là était incroyable et Dieu était en train de travailler
fortement avec Pierre. Un deuxième point important à noter est que Pierre était aussi, comme Jésus, avec son interprétation de loi juive. Pierre a logé avec, j'ai perdu Simon, où est Simon? Voilà, avec Simon le tanneur. Si on cherche dans Lévitique 11, c'est clair que celui qui touchera un cadavre comme cette peau d'un animal-là, d'un animal, sera impur jusqu'à le soir. Et le travail d'un tanneur consiste à toucher les animaux morts tous les jours, chaque jour. Donc Simon était considéré comme impur. Mais Pierre était content à entrer chez Simon et habiter là pendant quelques jours. Pierre a bien compris que Jésus est plus sous la relation avec Dieu et avec les gens, que sous le strict respect de la lettre de la loi. Des exemples sont Matthieu 15, verset 2, concernant le lavage des mains. Il y a Luc 11, quand Jésus a dit qu'il y avait les lois trop lourdes pour tous les gens, dictées par les pharisiens. Jean 5, 10, il y a la guérison de quelqu'un pendant le sabbat. Et il y a beaucoup d'autres exemples quand Jésus a fait quelque sorte de pas respecter la loi quand c'était interprété par les pharisiens et les gens à l'époque là. Il y a une érosion des exclusions strictes de la loi, parce que l'accomplissement de la loi par Jésus et le salut par sa grâce sont compris. La sainteté par l'action de Jésus, par nos propres actions, et notre réponse est l'inclusion des gens, la propriété à l'intérieur est ce qui compte. Excuse-moi. Ok, on peut passer à deuxième point. Dieu a préparé Pierre et Corneille. Oui, Corneille. Corneille est toujours à Césarée, excuse-moi. Voilà. Corneille. Lui décrit Corneille comme quelqu'un qui cherche Dieu. Dieu répondre à ceux qui le cherchent. N'importe qui. S'il cherche Dieu, Dieu répond. Même s'il ne comprend pas toute la théologie correctement. Peut-être quelque chose à noter pour nous là. Si la théologie de quelqu'un n'est pas correcte, ok, mais Dieu peut et va répondre à cette personne. Ici, un ange. Où est l'ange? J'ai perdu l'ange. Ah, l'ange est là. Un ange est apparu directement à Corneille, cette fois. Et l'ange a demandé que Corneille appelle quelqu'un qui peut expliquer les choses plus clairement à quelqu'un qui cherche Dieu. Matthieu 7, verset 7 à 8, c'est très connu, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais Dieu a aussi préparé Pierre. Oui, nous avons vu que Pierre était plein du Saint-Esprit, qu'il était en train de suivre l'exemple de Jésus. Mais cette fois, encore, comme avec Corneille, Dieu a parlé avec puissance. On a vu cette vision avec les drapes, avec beaucoup d'animaux
c'était quelque chose qui a bien frappé Pierre. C'était clairement un message de Dieu là. Et puis, immédiatement après ça, Dieu a informé directement Pierre qu'il y avait des non-juifs qui étaient à la porte et c'était Dieu qui, c'est le désir de Dieu que Pierre part avec lui. Donc, clairement, Dieu a préparé Pierre en plus que son propre exemple de suivre Jésus. Et voilà, donc on peut passer à la troisième pointe là. Oups. Pierre est allé avec ce que faisait le Saint-Esprit. Il était contre-culturel pour les Juifs et la jeune Église, les chrétiens aussi, à cette époque, d'aller avec les non-Juifs de cette manière. Puis d'accepter que le salut soit aussi pour eux, ça c'était pas prévu ou pas compris à ce moment, et de faire baptiser et accueillir les non-Juifs dans l'Église. C'est ce que Pierre a dit pendant cette période, pendant cette histoire. C'était contre les attentes, les expectations, l'attente des chrétiens à cette époque. Mais notez bien que Luc, l'auteur d'Actes, renforce fortement que c'est clairement l'action de Dieu. C'était Pierre que Jésus a nommé pour diriger en Jean 21, pour diriger l'Église. Et c'était Pierre dans cette histoire, pas Paul ou quelqu'un comme ça Paul était très connu pour fraterniser avec les gentils, avec les non-juifs. Mais dans cette histoire, c'est Pierre. Donc, c'est très clair que c'est quelqu'un respecté par l'Église là. Il y avait les guérissants. Pierre a ressuscité quelqu'un qui est mort. Il y avait des saluts de beaucoup, des personnes sont sauvées. Et il y avait des visions puissantes, les interactions angéliques. Et après tout ça, on voit le salut pour les non-juifs. C'était très clair dans ce passage-là que le salut pour toutes les nations, pour tout le peuple, pas seulement pour les juifs, et le désir, clairement le désir de Dieu, et Dieu a parlé très très fortement là pour expliquer ça, montrer ça. Mais encore aussi, ce n'était pas fait seul. Pierre travaillait en public, devant tout le monde, et il a voyagé et est resté avec des autres croyantes. Donc, c'était pas quelque chose caché, secret comme ça, c'était devant le monde. Et le plus important, est-ce que c'est aligné avec ce que Jésus a fait et ce que Jésus a dit. Les lois concernant les animaux purs et impurs, c'est dans Lévitique 11 et Deutéronomie 14. Et les règles concernant les non-juifs sont bien renforcées dans l'Ancien Testament, les lois et les prophètes à plusieurs points. On peut, par exemple, en Néhémie 13, on peut voir que la situation de sainteté de la nation juive était très dégradée avec les mariages avec les non-juifs. Donc, c'était quelque chose de sérieux. Et peut-être un autre jour, nous pouvons explorer plus comment les lois comme ça fonctionnent et comment Jésus a accompli et complété les lois. Et Jésus n'est pas contre l'Ancien Testament, il n'est pas contre la loi, mais il a complété ça. Mais aujourd'hui, peut-être on peut simplement voir le comportement de Jésus. Donc, Marc 7, 17 à 23, c'est marqué rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est ce qui sort
de l'homme qui le rendent impur. En effet, c'est l'intérieur, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, le soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et encore, Matthieu 15, versets 21 à 28, il y a la guérison de la fille d'une femme cananéenne, non juive. Jésus a fait ça. Et Jean 4, c'est l'histoire de Jésus et la femme samaritaine à la pluie de Jacob là. On peut voir que Jésus était ouvert pour, à le bon temps, à le bon moment, à passer la parole dehors le monde juif. Pierre a bien compris la connexion entre la vision des animaux et l'acceptation des non-juifs dans le salut. Parce que c'est en fait aligné avec Jésus. Et Pierre a connu Jésus très bien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre pour nos vies actuellement en 2020, nos vies quotidiennes aussi? Ok, reprenons les 3 points. Point 1. C'est pas la science de fusée ici. Hein? On peut se comporter comme Jésus. Mais comment? Le message ici est simple. Apprenez à le connaître. Passez du temps avec lui. Apprenez ses paroles. Savoir, faites ce qu'il a fait. Reproduire ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Et on peut commencer simplement. Prenez quelques minutes chaque jour pour lire la Bible. Passez du temps dans la prière. Passer du temps à parler, à écouter le Saint-Esprit. C'est avec ça on devient plus en plus comme Jésus et on peut comprendre qu'est-ce qu'il va faire dans chaque situation. Deuxième point. Dieu a préparé Pierre et Corneille, mais il y a des préparations pour nous et pour les gens pour tous les gens en fait. Pour nous, de temps en temps, Dieu nous prépare, de temps en temps, c'est une vision profonde, comme une grappe qui descend avec beaucoup d'animaux, une voix qui parle. Mais souvent, c'est l'apprentissage pendant notre vie quotidienne. Et ça, encore, c'est avec quand on passe le temps avec Jésus. On apprend petit à petit. Mais aussi, Dieu prépare les gens à attendre la bonne nouvelle. Donc, être prêt de partager la bonne nouvelle. Vous peut-être ne savez pas qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans le cœur, dans le cerveau de quelqu'un que tu rencontres ou quelqu'un que tu connais, vous connaissez. Peut-être Dieu a déjà parlé avec cette personne. Peut-être Dieu a préparé lui pour écouter la bonne nouvelle aujourd'hui. Et même peut-être c'est quelqu'un qui vous ne pensait pas est prêt. Par exemple, Pierre était en train de travailler avec les Juifs, comme d'habitude. Et soudain, il y a un soldat romain qui a demandé la bonne nouvelle. Et Pierre était prêt pour aller prêcher. Et voilà, les non-juifs, nous, les non-juifs, sont sauvés. Oui. Donc, juste un petit mot là.
aujourd'hui, dans le monde, on peut voir beaucoup de problèmes, par exemple, actuellement aux États-Unis, ici un peu en Europe, avec cette idée, peut-être que la justice n'est pas là pour tout le monde, peut-être quelques parties de société est considérée comme deuxième niveau par les autorités ou quelque chose. Mais il faut, bien sûr, c'est pas le cas dans le monde, dans le royaume de Dieu. Hein. Tout le monde, n'importe quelle couleur, quelle culture, quelle euh, race, quoi, sont bienvenus. Et il faut qu'on voit aussi notre propre préjudice. Si nous avons des préjudices, euh, on pense que quelqu'un ou quelques types de personnes c'est pas possible à prêcher ou à partager la bonne nouvelle, mais rien n'est impossible pour Dieu. Hein. Donc, note ça, mets ça devant Dieu, euh, et Dieu peut vous préparer. Voilà, le troisième point, là. Le troisième point était Pierre est allé avec ce que faisait le Saint-Esprit. Donc, le conseil pour nous est accompagner Dieu. Ça veut dire quoi, aller avec Dieu? Ouais, ça ressemble à ce que fait Jésus. Mais attention, il fait des grandes choses. Plus grandes que nous pouvons imaginer souvent. Ne limitez pas Dieu. Dieu est un gentilhomme, si j'ai traduit ça, on dit en anglais gentleman. Il travaille avec nous. Il travaille à travers nous. Nous pouvons limiter ce que nous laissons Dieu faire avec nous et à travers nous. Nous avons le choix, nous avons la liberté là, de faire le choix, mais ne faites pas le choix de limiter Dieu. Hein. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Cela signifie tout le monde, chaque personne, tout le peuple, toutes les nations. Et nous sommes les instruments de Dieu pour faire ça. Ok. Peut-être on peut finir par prier. Merci Seigneur que le travail de Jésus pour sauver et aussi pour nous, les non-juifs, et donne-nous l'esprit, le comportement comme toi, ouvrir nos oreilles à tes mots, ouvrir nos bouches pour parler la bonne nouvelle, et transforme-nous d'être comme Jésus, comme Pierre, pour prendre cette très bonne nouvelle à toutes les nations et tout le peuple autour de nous et loin aussi. Au nom de Jésus. Amen.